Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si tu le vois, mais la lumière est un petit peu tamisée parce que tout simplement je fais une vidéo, il est un petit peu tard durant la nuit et je la posterai certainement à 7 heures du matin. Alors il faut pas croire, parce que c'est vrai que de temps en temps j'ai des messages, il faut pas croire que parce que la vidéo sort à 7 heures du matin que je la tourne tout de suite avant pour la poster tout de suite après. Ça m'arrive de temps en temps de prendre de l'avance, de filmer, de produire des vidéos et les mettre le lendemain, mais ça m'arrive aussi de les faire les vidéos et tout de suite de updater la vidéo, mais de temps en temps ça prend du temps, hein, tu le sais. Malheureusement, ma connexion n'est pas toujours optimale. Alors je parle pas très fort parce que bon, en ce moment j'ai la gorge prise. Alors ça fait le yo-yo un petit peu avec l'état de santé. De temps en temps ça va mieux, de temps en temps ça va moins bien. Et j'ai un petit peu de mal à me débarrasser de tout ça. Mais c'est pas grave, on est là pour discuter ensemble de la série 151. Et aussi, j'ai eu dans mes messages si je pouvais faire des lives. Alors franchement j'aimerais bien faire des lives avec vous. Ça pourrait être vraiment une super idée. Ça ne sera pas sur la plateforme YouTube si je fais des lives. Mais pour l'instant c'est pas possible. Malheureusement ma connexion ne le permet pas. Je suis en 4G box, c'est beaucoup trop irrégulier et non stable. Et j'attends avec grande impatience la fibre qui devrait arriver. Et ça, tu le sais comment ça fonctionne. Ça doit toujours arriver, mais ça n'arrive jamais. Pourtant, tout ce qui est cartographie, enfin, tout est possible de fibrer, mais la demande a été faite. Et puis, il faut attendre. Normalement, ils ont un devoir, je crois, de 6 mois. Mais bon, c'est rarement respecté. Enfin, en tous les cas, ici, ça ne l'est pas. Et je vous dirai en tous les cas quand la fibre sera là, et franchement ça sera juste génial de pouvoir discuter un petit peu des impressions sur les différentes séries, sur les items à garder en scellé ou des choses comme ça. Alors on va parler de 151, alors ça fait déjà une semaine que c'est bien sorti, et comme tu as pu le voir, n'hésite pas de temps en temps à passer des coups de téléphone dans tes boutiques, à revenir de temps en temps si tu as le temps évidemment, parce que c'est pas toujours facile, pour essayer de trouver du stock. Alors il faut savoir que les ETB, contrairement à d'habitude, enfin contrairement à d'autres séries, il y a eu du réassort de TB, et d'après ce que j'ai entendu avec les différentes boutiques, ils imaginent bien, alors ils n'ont pas toujours le droit de regard un petit peu sur ce qu'ils reçoivent, hein, ça dépend des boutiques, hein. Il y a des boutiques qui commandent, ils regardent ce qu'ils arrivent à le recevoir, et il y a des boutiques qui ne commandent pas, c'est des centrales qui le font à leur place. Donc là, c'est plus compliqué. Mais visiblement, même sur d'une série comme 151.5, il y a des chances de retrouver durant le mois de octobre des ETB, des bundles, des coffrets classeurs, même si je sais que beaucoup détestent cet item-là, pensent que c'est beaucoup trop cher, mais il ne faut pas oublier que c'est un item où il y a un classeur, donc forcément ils vont pas vous l'offrir le classeur, hein. Ça c'est clair, et un classeur ça vaut à peu près une dizaine d'euros, donc c'est logique d'avoir 4 boosters et un classeur aux alentours de 35 euros. Il n'y a rien de délirant d'avoir un produit de la sorte. Alors évidemment pour faire de l'ouverture c'est pas exceptionnel puisque ça te fait le booster un petit peu cher, mais au final tu t'y retrouves. D'ailleurs quand tu regardes un petit peu les prix de revente, on va dire, des différents items, tu es au-dessus du prix du coffret classeur. Donc je sais qu'au début il était un petit peu boudé, maintenant on le trouve plus, ou difficilement, mais à une époque on le trouvait assez facilement et les gens ne le voulaient pas parce que tout simplement ils étaient restés bloqués sur le petit bundle. Maintenant le bundle, tu t'aperçois qu'il part à peu près à soixantaine d'euros, ce qui fait 10 euros le booster, ce qui est beaucoup plus cher que le coffret classeur, sans compter que le coffret classeur c'est moins cher que 10 euros le booster, et tu as le classeur qui est offert pour le coup. Donc franchement, moi je le trouvais assez intéressant, sans compter que tu as toujours besoin d'un classeur pour ranger ta collection, et ça se remplit assez vite lorsque tu organises bien tout ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, la tendance actuelle sur les prix de 151, c'est grosso modo 10 euros le booster, quel que soit l'item, j'ai envie de te dire. Alors évidemment, on met de côté le coffret classeur, c'est un item que les gens n'aiment pas du tout, mais sur le bundle, celui-ci, c'est à peu près 10 euros. 10 euros le booster, ça te fait le bundle à 6 euros. Il faut savoir que dans un bundle comme ça, il n'y a absolument rien de plus à l'intérieur. J'ai réussi à en voir, contrairement en Day One, ce bundle-là, j'en avais vu chez Cultura. De ce que j'ai entendu, donc ils allaient normalement en recevoir d'autres, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il y avait aussi des ETB, mais ça, les ETB, j'en avais vu pas mal chez Cultura, j'étais à peu près une trentaine. J'avais plus vu de classeurs, d'ailleurs, ils en ont pas reçu. Il faut savoir qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Visiblement, les Kings joués n'auraient pas reçu encore les bundles, mais ça devrait aussi arriver, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors si tu l'as loupé, ça pourrait être une seconde occasion pour pouvoir
en trouver. En tous les cas, la tendance actuelle, c'est à peu près une dizaine d'euros par booster. Et alors évidemment, il faut privilégier les boosters dans des packages, hein, parce que tu le sais, hein, il y a toujours l'histoire de peser son booster, etc. Et par conséquent, si tu es à dizaines d'euros le booster, le TB, elle, tu la trouves aux alentours de 90 euros. C'est à peu près ce que j'ai pu voir, observer sur les différents sites de revente. D'ailleurs, il y a des quantités assez importantes à ces tarifs-là, en frais de port inclus, à peu près à 90 euros. Alors évidemment, si tu veux dépenser 90 euros soit dans une ETB ou alors 60 euros dans un bundle, privilégie le TB puisque au prix du booster, c'est la même chose, mais au moins à l'intérieur, tu as les sleeves et la carte promotionnelle. Même si c'est vrai qu'en ce moment, la carte promotionnelle, c'est pas une carte qui vaut très très cher. Elle est aux alentours de 2 euros, mais tu peux imaginer que par la suite, c'est une carte qui va s'apprécier. Là, en ce moment, évidemment, il y a énormément d'ouverture. Alors, contrairement à ce que l'on peut entendre, que le fait qu'il y ait peu d'ouverture, non, il y a énormément d'ouverture. D'ailleurs, pour t'en convaincre, il suffit que tu ailles sur les plateformes de stream de Box Break, tu en as quasiment toute la journée du 151 et ça ouvre énormément. Énormément, que ce soit des bundles, que ce soit des ETB. Donc les bundles et les ETB, ce sont des items qui sont énormément printés et surtout énormément ouverts grâce au box break. Ça, c'est un petit peu nouveau d'ailleurs. Les box break existaient beaucoup moins il y a quelques années. Il y a 1 an ou 2 ans, il y avait beaucoup moins de box break parce qu'il n'y avait pas toutes ces plateformes qui permettaient maintenant de box breaker énormément de séries, dont les séries un petit peu hype comme 151. Par conséquent, tu vas te retrouver avec beaucoup de cartes sur le marché de la revente d'occasion. Alors j'appelle ça des marchés d'occasion, mais la carte elle est neuve hein, évidemment, mais elle est plus dans son emballage. Et par conséquent, les prix des cartes vont être concurrentiels. Alors on ne sait jamais comment ça va évoluer, puisqu'à un certain moment, il peut y avoir un intérêt grandissant sur certaines séries, etc., etc. Mais en tous les cas, force est de constater, encore maintenant, il y a énormément d'ouverture en live, et tu peux regarder par toi-même, hein, tu vas sur les différents sites de streaming, et tu t'aperçois que c'est comme ça. Il y a énormément d'ouverture et par conséquent, les gens, quand ils vont avoir une carte, deux cartes, trois cartes en double, en triple, en quadruple, oui, ils vont les mettre en vente sur d'autres plateformes. Et il y a des plateformes qui sont très faciles, hein. Tu as eBay, tu as Card Market, tu as Vinted et d'autres, Rakuten, etc. Le Bon Coin. Et tu t'aperçois que les prix vont s'homogénéiser, évidemment. Et c'est pour ça, même de temps en temps, pour que quelqu'un qui veut rapidement vendre sa carte, il va la vendre 10 euros moins cher que le prix standard, ce qui permet de faire, toi, si tu cherches une carte, des bonnes affaires. C'est pour ça que j'ai vu le Pikachu à, je crois que j'avais dit 35 euros, ou le Elector qui est ici, je l'avais vu à 60 ou 65 euros, je me souviens plus. Mais évidemment, ça part assez vite, hein. Il faut être à l'affût, hein. Si tu veux faire des bonnes affaires, c'est comme tout, il faut regarder assez souvent, il ne faut pas se focaliser sur... faut pas être passif, hein, tout simplement. Alors la tendance, évidemment, tu le sais, c'est la patience, hein, parce que tout ça peut changer un petit peu. Sachant que, comme je t'ai dit, les boutiques sont plutôt positives sur le fait de recevoir des items, donc il ne faut pas s'emballer non plus. Les ETB, j'en ai fait une vidéo, j'aurais pu en acheter d'autres. Moi, je précise que j'en ai pas acheté parce que souvent on est critiqué aussi pour dire oui, mais tu achètes plein d'items, etc., etc. Moi, j'en ai suffisamment dans ma collection. J'en avais fait surtout en précommande, ce sont les précommandes que j'ai reçues. En boutique, je t'ai partagé mes achats, j'ai quasiment pas fait beaucoup d'achats en boutique parce que tout simplement j'avais mes précommandes qui étaient assurées. Alors évidemment, à un certain moment, tu sais pas si ça va arriver, mais tout était envoyé, donc c'est bon, c'était tranquille et assuré. J'aurais pu acheter sans trop de difficultés d'autres ETB en boutique durant cette semaine. Et franchement, un bon truc, c'est de téléphoner. Alors c'est vrai que de temps en temps, ils sont tellement marre de recevoir des coups de téléphone qu'ils ne répondent pas positivement aux appels. Et ça, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'il faut mieux y aller, ça va dire entre guillemets, sympathiser avec la boutique, parce qu'encore une fois, les boutiques de jouets, je n'y vais pas que pour les cartes Pokémon.
J'y vais aussi régulièrement pour acheter des figurines comme des Funko Pop, mais aussi des jeux de société, des jouets pour les enfants, ce qui crée un lien avec la boutique, évidemment, hein, c'est important le lien, et du coup, tu as des informations qui sont importantes, tu sais quand ils vont recevoir le stock, tu sais quand ils vont ils sont susceptibles de recevoir certains items. La semaine prochaine, on aura normalement les deux coffrets, Elector et le coffret Mew. Mew, ça va être assez compliqué. Alors, c'est assez marrant parce que sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu plusieurs sons de cloche sur le coffret Ultra Premium et ça serait intéressant d'avoir un petit peu votre avis sur tout ça parce que certains pensent que la quantité sera plutôt intéressante, enfin plutôt importante, qui fera qu'on le retrouvera un mois après peut-être, plutôt au prix, on va dire pas standard, mais on va dire dans les 200 €. Moi, là-dessus, je suis assez sceptique sur cette information-là. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile que 150, que 25 ans. Ça, je pense qu'on est assez d'accord. J'ai l'impression que donc c'est plus facile que 25 ans pour se le procurer. Mais je pense que ça sera pas comme le coffret Dracofeu. Alors évidemment, le coffret Dracofeu, il a des avantages que n'a pas le coffret Mew, dont le Dracofeu. Mais en même temps, je sais pas comment me positionner sur ce coffret. Bon, dans les années à venir, j'ai peu trop de doutes pour savoir qu'il va s'apprécier. Mais là, dans l'immédiat, est-ce que c'est une bonne initiative d'attendre plutôt novembre, décembre, parce qu'il y aura peut-être du stock sur le marché, on va dire secondaire, sur les sites de vente, à des prix plus corrects que les 250 ou etc. Ça, franchement, c'est quelque chose que je sais pas. Je suis assez étonné par cette façon de voir, puisque ça reste un item qui est assez exceptionnel, hein. Les cartes promo sont sympas. Alors, le fait que la carte gold métallique, on va dire, soit en anglais, ça change rien, hein, au final, hein. Tu as bien vu le Dracofeu, il vaut ses 100, 110, 120, 130 €. Métallique, il vaut quand même très cher. Le Pikachu, oui, c'est vrai qu'il vaut moins cher, on est aux alentours d'une trentaine, une quarantaine d'euros, mais ça reste quand même 30 ou 40 €. Donc si tu aperçois que si tu as déjà 30 ou 40 € par carte, bah, c'est déjà 100, un peu plus de 100 € pour les trois cartes. Donc je sais pas. Je pense que l'item 151 Mew risque de partir assez vite et par conséquent risque de monter. C'est un petit peu l'idée, sans compter qu'on va peut-être le retrouver aussi beaucoup en box break. Parce que c'est pas impossible, c'est quand même un super bel item, 16 boosters à ouvrir, c'est assez folklorique. Parce qu'il faut pas croire, le box break, faut le voir aussi comme un divertissement. C'est vraiment l'idée de divertissement, souvent en plus il y a des cadeaux à l'appui, etc. etc. Donc c'est quelque chose de ludique. Et franchement, ça, je serais pas surpris de voir, en tous les cas, même des gifts ou des choses comme ça avec des ultra premium. Je pense que les quantités sont importantes. D'ailleurs, on le voit hein, sur certains sites qui le proposent. Les quantités sont assez importantes puisqu'on a accès d'ailleurs aux quantités. Mais en même temps, je pense qu'on est dans un moment où, oui, les cartes n'ont pas trop la cote. Oui, c'est vrai que la tendance, elle n'est pas comme... Mais il y a d'autres côtés positifs, enfin côté positif du moins sur le stock, c'est les box break. Donc je me dis, à mon avis, ça risque d'être un item qui va partir. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que l'idée du garder scellé, avec les box break, a tendance un petit peu à changer. Parce qu'il y a beaucoup d'items qui auraient été gardés scellés, que beaucoup préfèrent mettre en box break, parce que c'est intéressant aussi, surtout financièrement, puis c'est intéressant voilà, c'est une activité en soi, le box break. Et par conséquent, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'items qui vont disparaître en scellé. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et on verra un petit peu l'impact dans les mois et les années à venir. Par exemple, sur cette ETB. Peut-être que beaucoup de ces ETB vont partir plutôt en box break et donc en ouverture plutôt que partir en stockage 1 an, 2 ans, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose aussi à surveiller. Après, il y a aussi le taux. Alors franchement, le taux de la série, j'ai du mal à me positionner. Certains me disent c'est catastrophique, d'autres me disent c'est plutôt pas mal, franchement, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'on se situe à peu près au milieu. Mais c'est vrai qu'en voyant certaines box break, mais je suis pas en train de compter le nombre de boosters qui à chaque fois est ouvert, etc. Mais j'ai l'impression que les AR sont compliqués à faire tomber. Maintenant, si tu regardes le prix de vente des AR, il n'y a rien de délirant. Tu as des AR à moins de 10 €, tu as des AR à 20 €. Et j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de plutôt classique que l'on a déjà vu dans les blocs précédents. Sans compter que ce sont des blocs qui sont moins populaires, hein, EV1, EV2 et EV3.
Donc pour l'instant, je sais pas trop me situer. Certes, j'ai eu des retours ultra positifs sur ça et des retours plutôt très négatifs. Et puis en même temps, si tu fais le comparatif des ETB, hein, je discute un petit peu de tout, comme ça me passe par la tête. Tu prends Zénith Suprême, le TB elle coûte pas très très cher en ce moment. On est aux alentours, on est franchement, tu prends une ETB Zénith Suprême neuve, c'est le même prix qu'une ETB 151. Voilà, alors une Zénith Suprême, elle a pratiquement un an la série. En plus, il y a eu pas mal de hype sur le TB avec ces ETB dits buggés où tu avais, on va dire, 7, 8 gold. C'était assez extraordinaire. Alors, tu avais aussi le TB buggé, mais pas très intéressant, où tu avais full GG. Mais c'est vrai qu'il y avait un espèce un piment supplémentaire, c'était d'aller chercher le TB buggé, mais tu t'aperçois que franchement j'étais assez surpris, je me suis dit ouais ça va être une TB qui sera quand même 120, quelque chose comme ça, bah non, pas du tout, tu peux le trouver vers les 80, enfin 80, 90 euros, et c'est assez surprenant, tout comme celle-ci. Là, 151, c'est simple, c'est 10 euros le booster, hein, et le TB ou la petite bundle, sans compter qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le coffret lector, qui lui je pense aussi va être beaucoup printé. Donc mettre 10 euros dans un booster, je trouve que c'est un petit peu prématuré, puisque tu sais que tu vas avoir le... Alors si c'est pour garder en scellé, c'est autre chose, hein. Franchement, le petit bundle scellé, moi je pense... Alors c'est vraiment un item que j'adore, hein. Pour garder en scellé, tu mets 10 euros le booster, tu dis c'est pour garder en scellé. Mais si c'est pour faire de l'ouverture, autant attendre les autres coffrets qui vont arriver et tu vas en trouver du coffret Elector, surtout si tu viens à l'ouverture tranquillement. Ça, j'en doute pas trop. Après, celui-ci, moi, c'est un item que j'adore. Franchement, j'adore ces items-là pour plein de raisons. La première, c'est que c'est très très pratique. Tu peux le stocker, le ranger très facilement. Il ne faut pas négliger ce point-là. Il y a le côté esthétique aussi, il est magnifique. Moi, j'ai envie de dire que si Pokémon Company passe par là, mais je sais qu'il passera pas. D'ailleurs, j'ai dû perdre encore une fois 90% de mon auditoire. Ça, c'est le futur ETB. En plus, c'est écologique parce que c'est plus petit, ça prend pas de place. Tu me balances une carte promo à l'intérieur. Tu peux même mettre ton paquet de sleeves, hein. Tu mets tes 6 boosters. Tu mets un prix adapté, évidemment, hein. Tu mets pas le prix d'une TB classique, mais tu as 6 boosters. Tu as tes petites sleeves si tu veux, ta carte promo, mais voire même pas de sleeve, hein. Carte promo 6 boosters, tu fais ça à 35 euros. C'est top. Franchement, ça serait top. Moi, je signe tout de suite. C'est un item que j'adore. Je préfère largement à ça parce que regarde la taille. Tu veux garder ta petite collection de scellés, ça prend de la place. Tu as tendance de temps en temps à l'abîmer du coup. Le scellage, là, c'est vraiment nickel. C'est petit, ça prend pas de place. C'est léger. Tu peux même mettre 10 boosters, je pense, à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vide. Donc, moi, je trouve que c'est l'avenir, c'est ce petit format. Donc, mettre 10 euros dans un item scellé, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si tu veux faire de l'ouverture, sois patient. Je pense que les coffrets lecteurs, tu vas en trouver. Beaucoup me disent qu'ils n'en veulent pas. D'ailleurs, ils trouvent ça nul, le coffret, etc. Bah, tant mieux. Comme ça permettra de laisser ouvrir. Dis-moi un petit peu de tout ça, ce que tu en penses. Dis-moi un petit peu ce que tu penses sur l'Ultra Premium. Est-ce qu'il y aura du stock ou pas? Est-ce que si tu vas en boutique, tu risques d'en trouver un, à moins d'être là à 5 heures du matin? Et puis dis-moi, si tu penses que dans un mois ou deux, l'Ultra Premium, tu le trouveras toujours aux alentours de 200 euros ou pas. Voilà, c'est une bonne impression à partager sur la chaîne. Allez, j'espère me rétablir un peu plus vite et je te dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.